Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite caméra endoscope de chez Vevor. Alors tout d'abord l'avantage de cet endoscope, c'est qu'il a trois objectifs, donc trois caméras. Donc une de face et deux sur le côté de 90 degrés. Donc tout d'abord dans la boîte on a un câble USB, on a le grand câble de 5 mètres, donc qui n'est pas à négliger. Donc là c'est l'objectif A, l'objectif B sur le côté et l'objectif C. Alors on a des petits accessoires comme un aimant, un petit crochet et une petite bague d'étanchéité. Alors ce qui est bien sur ce système, c'est qu'il est vissé. Donc vous le vissez convenablement, vous n'êtes pas près de le perdre comme certains modèles qui sont simplement clipsables. Alors le site internet Vevor, très connu, plus de 200 pays, des millions d'utilisateurs. Il y a un peu de tout, aussi bien pour cuisine, pour la construction, etc. Alors, et le lien bien évidemment au descriptif. Concernant les paramètres, donc il y a plus ou moins 6 langues. On a la possibilité de régler pas mal de choses au niveau de la luminosité, les prises de photos, etc. Donc voilà. Alors pour fixer, clipser la caméra, on a un espèce de petit verrouillage qui est très intéressant. Donc on a la possibilité, donc comme vous l'entendez, voilà, ça clipse convenablement. Alors concernant les triples objectifs, on a là la caméra 1. On appuie simplement sur la flèche vers le bas et on switch directement des autres caméras. Donc ça c'est plutôt intéressant lorsque vous êtes dans différentes positions sans bouger. On a la possibilité d'enregistrer bien évidemment. Vous voyez là quelques exemples d'enregistrement. Donc là j'avais été voir dans un cylindre quel était l'état de celui-ci. Donc ça je vous montrerai à la fin dans tout ce qui concerne l'utilisation et l'utilité. Alors à l'arrière on a une petite patte de fixation, un petit pied donc qui est vraiment sympa. Bon c'est gadget mais voilà. Alors sur la face, sur le côté on a donc une carte SD de 32 Go qu'on reçoit, donc c'est pas mal. Un système de recharge avec son câble et le petit bouton au milieu c'est pour resetter. Alors concernant la luminosité, on appuie sur le bouton là et on augmente la luminosité. On voit la petite ampoule avec un trait, deux traits, voilà c'est pas mal. On a aussi la possibilité de switcher l'image, donc vers le haut, vers le bas, etc. Donc la luminosité, je reviens là-dessus. Donc on appuie une fois, deux fois, ça augmente l'intensité des LED. Donc c'est pas mal. Voilà, donc la fixation, vous voyez bien. Et pour l'enlever, la même chose, vous tirez dessus, vous soulevez. Donc c'est quand même un système assez léger et efficace. Pour l'éteindre, il suffit de rester appuyé dessus et voilà. Alors là pour les freins, donc certains véhicules on a la chance, on sait aller voir facilement quand c'est des jantes en alliage léger, on voit les plaquettes de frein, tandis que là par exemple j'ai pas accès. Pas du tout, d'habitude je regarde, mais voilà. On passe en caméra embarquée directement, je rentre directement l'endoscope donc dans la roue et voilà, on voit les plaquettes de frein à l'avant gauche, avant droit pardon. Donc les plaquettes sont correctes, on a plus ou moins, je vais dire un bon 1 cm. Ok, donc là à l'arrière droit, je rentre la caméra et là je vois, voilà, on a 2-3 mm, c'est pas bon du tout. Donc et je vais aller voir même de l'autre côté et là on a même 1 ou 2 mm, on voit pas grand chose. Je vais fixer un petit peu, ouais, on a 2 mm, donc c'est vraiment pas top. Ok, donc ça c'est bien pour retenir ou parfois montrer au client. À l'arrière gauche, la même chose. On regarde. Voilà, plaquette de frein convenable, 8 mm. C'est correct. Et à l'avant gauche. Voilà, donc ça c'est un exemple d'utilisation donc pour aller voir les plaquettes de frein. Alors on peut aussi aller voir tout ce qui est chaîne de distribution, courroie de distribution. On ouvre le bouchon et on y met simplement la caméra. Vous avez bien vu que sur certains modèles comme les EB2 de chez les PureTech 1200 avec des problèmes de distribution, à l'aide de cette petite caméra, on sait aller voir facilement. Je pense, même s'ils ont quand même un petit outil facile pour vérifier l'état. Pour aller voir les capteurs cliquetis, là je cherchais un capteur cliquetis, je suis tombé aussi sur la sonde de température ou localiser par exemple le démarreur comme vous pouvez voir. Aussi efficace pour aller voir les clapets d'admission ainsi que les tuyaux de dépression, voir s'ils ne sont pas troués. Là vous voyez bien l'exemple où je vais dans le cylindre qui a été griffé à maintes reprises, donc je vois que le gars il a cherché le point Moreau pendant 2 heures et on voit vraiment l'état du cylindre. Je switch d'une caméra à l'autre, donc c'est plutôt correct, hein. La qualité d'image elle est vraiment top, elle est meilleure sur l'écran que lorsqu'on l'enregistre, bizarrement.
Voilà, maintenant, et le petit bémol que je trouve, mais ça je vous montrerai à la fin, les avantages et les inconvénients. L'avantage aussi, c'est qu'avec le petit aimant là, j'ai jeté volontairement une petite clavette de soupape. C'est pas pour faire le show, mais voilà, je l'ai jeté volontairement et j'ai été la chercher, donc c'est tout cool, hein. Vous voyez, je vais la récupérer. Hop, l'aimant est assez puissant et j'en suis satisfait. Pour aller voir bien évidemment les turbos, vous avez bien vu que sur certaines ailettes, voir si elles ont écrasé, s'il y a une fuite d'huile, etc. Alors filtre à particules, la même chose, voir s'il a été troué, ainsi que les réservoirs. Donc là j'ai eu l'occasion de le mettre. Et l'avantage, c'est un IP67, je pense. Et donc, on voit directement, il peut être trempé dans l'huile et dans l'eau. Donc, on peut aller voir facilement. Maintenant, vous allez me dire, dans une huile noire, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Bah, pas grand-chose, on est d'accord. Ici, vous voyez bien que dans ce petit réservoir, je vois la moisissure qui est, ainsi que pour les systèmes d'évaporateurs, pour aller voir les champignons, etc. En tout cas, voilà les différentes utilités. Donc, on a les avantages, donc 3 objectifs, 90 degrés, 5 mètres et une caméra IP67 qui va dans l'huile, ainsi qu'une carte SD qu'on reçoit gratuitement. Le mauvais côté, c'est qu'il n'y a pas de pochette. Dommage. La tête n'est pas dirigeable, mais bon, c'est pas la volonté, ainsi qu'il manque un miroir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à très bientôt.